Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. Salut tout le monde. Salut Sonia. Salut! Bonjour. Bonjour Christine! Salut, ça va bien? Ça va on ne peut mieux. Ça sent peut-être le printemps bientôt. Donc, ça commence à avoir de l'espoir. Ah. En tout cas, chez vous en France, Christine, ça sent le printemps. Hein? Écoute, je crois qu'on a 20 degrés d'écart avec vous. Nous, on a très froid à 10 degrés, Ah, mais vous, c'est beaucoup plus fret. c'est frais. Oui, c'est ça. Il fait fret en bébite. En bubette. Oui, alors j'aimerais pour les auditeurs et auditrices mentionner que Sonia Johnson, notre invitée, alors c'est une grande jazzwoman québécoise, mais je te dirais même, Christine, Woman Jazz Canada. Sonia, elle a gagné un prix Juno avec un de ses albums. C'était, rappelle-nous, en quelle année, Sonia? C'était en 2012 et l'album, c'est Le Carré de nos amours, qui est un album de jazz entièrement en français. Et dis-moi, pour nos amis français, le Juno, c'est très important. Ben, le Juno, c'est l'équivalent d'une victoire de la musique, en fait. C'est le prix, c'est un Grammy canadien. C'est une victoire. Est-ce que quand tu gagnes un Juno, tu sens les retombées derrière de contact et musical? Oui, il y a des retombées, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un saut d'approbation, de qualité sur le travail qu'on fait. Et puis pour moi, il y avait une symbolique particulière parce que, premièrement, c'est un projet francophone, donc c'est à la grandeur du Canada, qui est un pays majoritairement anglophone, de gagner Oui, c'est ça qui est jazz, important de mentionner. important de jazz. Et aussi, c'est que dans la catégorie jazz, habituellement, c'est comme, par exemple, Diana Krall a gagné plusieurs fois, mais Diana Krall a fait des interprétations, alors que moi, j'arrivais avec du matériel original. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a dit, ben, allez, c'est une tape sur l'épaule qui dit, allez, continue, tu es sur la bonne voie. Oui. Ouais. Oui, c'est vraiment pour le jazz québécois, ça, c'est quand même un plus que Sonia a gagné parce que justement, c'est toujours le côté anglais qui remporte dans les Juno. Et puis là, de dire que c'était un album en français, que des pièces composées par Sonia, les textes de Sonia en français, c'était vraiment un truc grandiose. J'en parle puis j'ai des frissons encore. En fait, Coco, pour cet album-là, j'avais pas entièrement fait toute la création, mais Okay. j'avais fait, on dirait, ici au Québec, l'entremetteuse, c'est-à-dire que j'ai marié des auteurs et des compositeurs ensemble. J'ai dit, ce texte-là, je l'aime. J'ai demandé, par exemple, à Luc Beaugrand, fais-moi une musique sur ce texte de Stanley Péan. Il y a des pièces que c'est entièrement moi, mais il y a des pièces que j'avais fait avec des collaborateurs. OK. Mais de plus en plus, les albums suivants, il y avait plus de Sonia et plus en plus de Sonia. Plus de textes de ta part. Ouais, pas juste les textes, la musique aussi. Donc, c'était un chemin de découverte que je pouvais être une créatrice. C'est qu'au départ, je ne voyais pas que je pouvais aussi tout composer moi-même. Puis maintenant, ben, c'est ce que je fais. Tu sais, je voulais te dire que je vais dire aux auditeurs que quand je t'ai rencontré, ça a été charmant et surtout on a français. Et j'ai compris l'importance de la langue française à Québec. Et en fait, on pensait jazz et on pensait en français tous les deux, toutes les deux. Et pour moi, c'était quand même super parce que pour moi, j'étais outre-Atlantique et je chantais ma langue qui est aussi votre langue et qui en fait auquel on est tant attaché. Et je me rappelle après avoir conversé avec toi, puis même quelques jours après, être complètement époustouflé de toute la culture de chansons françaises que tu avais. Et parce que pour moi, entre guillemets, même si je le savais, j'avais pas vécu en dehors de la France qu'on puisse avoir pareil. Là, j'ai vraiment vécu et ça a remis toutes les choses à leur place. Tu avais même... Ouais, c'est très chouette quoi. Et en plus, je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur Oui, des en fait, quand j'ai commencé je suis arrivée à Montréal, j'avais 17 ans.
et j'étudiais l'opéra. Je devais devenir une chanteuse d'opéra. Et puis, j'ai rencontré un contrebassiste de jazz qui s'appelle Michel Donato et je le taquine toujours et je lui dis que c'est de sa faute si je fais du jazz. Parce qu'il m'a fait découvrir cette musique-là, puis la possibilité que j'avais d'avoir ma propre voix là-dedans. C'est-à-dire que l'improvisation, ça m'a parlé tout de suite de pouvoir utiliser le matériau puis faire ce que je voulais avec. Tu sais, c'est comme la pâte à modeler. J'avais la possibilité de pouvoir jouer avec ça, ce que je n'avais pas dans la musique classique, parce que la musique classique, on suit la partition et c'est rigide. Et moi, j'avais besoin de cette flexibilité-là. Puis en même temps, j'ai découvert tout un univers d'auteurs, compositeurs, interprètes à Montréal et qui écrivaient de la chanson, mais qui, eux, étaient dans une lignée Brassens, Barbara, Piaf, Ferré. Et là, j'ai découvert Trenet. Et là, j'ai découvert Legrand. Et c'est tous ces petits chemins. Claude Nougaro. Et ça, c'est là que je me suis dit, ben moi, j'aime le jazz, mais j'aime la chanson aussi. Et que j'ai fait ce petit chemin-là avec les deux en parallèle jusqu'à temps que je puisse les imbriquer un dans l'autre pour faire cet album-là qui a gagné Mais sur quel support vous avez ça? Tu regardais sur Internet où tu avais des disques et des CD? Non, parce que je ne suis pas si jeune que ça. Donc, nous, on n'avait pas nécessairement l'accès à YouTube comme aujourd'hui. Donc, c'était vraiment dans un petit endroit sur la rue Saint-Denis qui s'appelle le Petit Bar. Et il y avait à chaque soir des spectacles. Et tu pouvais avoir une soirée Brassens, une soirée Renaud, une soirée Jodassin. Et tu vois, il y avait différentes personnes qui chantaient les pièces. Et là, tu découvres toutes les pièces. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur carrière à ce petit bar-là. Des gens très connus même. Oui. Daniel Boucher, en fait, qui est un chanteur québécois assez connu, Thomas Jensen qui chantait là, Pierre. C'est la famille Jensen ou rien à voir? Ah non, c'est un Argentin, pas rien à voir avec Jensen Jazz. Bon, Coco, tu voulais poser des questions sur des grands projets là, parce que même en période de fin, on va dire, de pandémie, Sonia reste très, très futuriste et active. Oui, exactement. D'ailleurs, Sonia a été sollicitée, on parlait là pour écrire de la musique, et puis elle a été sollicitée par une grande jazzwoman, Laila Bialy, pour lui écrire une pièce en français. Alors déjà là, on la sollicite pour la composition, on la sollicite aussi pour différents projets, des jazzmen qui viennent chercher Sonia parce qu'ils veulent avoir la voix de Sonia. D'ailleurs, il y a un projet avec un comment il s'appelle? Simoes? Rodrigo Simoes. Ah, voilà. Lui, il voulait Sonia pour sa voix, justement un petit peu un côté opératique. Son jazz est vraiment spécial, ce monsieur-là. Donc, Sonia, elle a fait plusieurs projets avec différents pianistes ou musiciens québécois et autres. C'est la première fois, Sonia, que tu es sollicitée vraiment, vraiment pour écrire des chansons. Mais ça, c'est ça qui devient intéressant parce que moi, parce que quand on est chanteur ou chanteuse, tu le sais, souvent, on doit être le chef et c'est nous qui menons nos projets et c'est nous qui prenons les décisions, tout ça. Et là, quand ça vient le moment où c'est d'autres artistes qui te demandent d'être leur voix, ça fait que tu peux vraiment te laisser dans la création puis dans l'interprétation et tu n'as pas toute la paperasse, la promotion, parce que tous les chapeaux à porter, tu as juste à être l'artiste qui partage son instrument. Comme n'importe quel instrument. Oui, je voulais mentionner Félix Tussy aussi. Oui, très donc, beau projet ensemble. J'expliquais, Coco, c'est que j'ai eu, il y avait Vincent Rehel qui m'a interpellée pour que je fasse des voix d'opéra dans son projet. C'est lui, oui. Oui, Vincent Rehel qui avait un projet de jazz très jazz progressif, presque rock, mais avec des voix qui planent. Et il voulait des textures classiques. Et moi, vu que j'avais déjà fait du classique, j'ai accepté de faire son projet. Ensuite, il y avait Rodrigo Simoes, qui lui est un compositeur, un guitariste et compositeur brésilien qui habite au Canada depuis quelques années. Et on était aux études ensemble à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et il voulait juste avoir des textures de voix sur certaines pièces où j'allais doubler sa mélodie
à la guitare. C'est très beau, la voix et la guitare ensemble comme quand on est sur les mêmes notes. Mais là, j'ai dit, ah, c'est le fun. Est-ce que tu accepterais que je mette des textes? Et c'est là que ça en est venu. J'ai mis 3 textes dans son album. Tu Alors, écris des en fois, français, tu écris en anglais? il y avait les 2 sur cet album-là. Et aussi, dans les mêmes années, tout est sorti, ces albums-là sont tous sortis en 2018. Ouais, c'est fou. Il y avait Félix Tussy et c'est Malcommode qui, Mhm. qui lui, ben, tu le connais, Christine, on est passé à la Maison du Jazz Ouais. en France, qui lui avait un projet avec un tromboniste américain qui s'appelle Ray Anderson et il voulait des textures de voix et il m'a aussi sollicité parce qu'il voulait mes textes. Donc, on a fait en fait 2 projets avec Félix. Il y en a un qui n'est pas encore sur disque, mais ça a été amorcé déjà là, dans le processus d'écriture est fait. Puis Laila Bialy, Steven Taetz, qui est un autre chanteur de Toronto avec qui j'ai fait des collaborations. Donc, ça me permet de continuer d'être créative entre 2 gros projets parce que les gros projets, il faut les mener à bout de bras. Il faut être toujours en avant, tandis que là, on peut être en avant, mais sans avoir toute la Mhm. pression, en fait, la pression des Sonia, prix. au tout début, quand je l'ai rencontrée très rapidement, elle a été mon mentor pour le post sur les réseaux. Ah oui? Les heures où poster, comment poster, nanana. Et puis dernièrement, avec Coco, là, j'ai le complément. Donc, je pense que d'ici 2022, je ne serai pas mauvaise. Ah ouais, Oh, t'es très bonne, t'es bonne. déjà quelqu'un. Vous Oui, avez oui. tous les trucs, c'est bien. Dis-moi, nous, on a un orchestre national de jazz, mais bien sûr, vous en avez un aussi à Montréal. C'est pas mal. Tu as déjà chanté avec des grandes formations? Oui, ben, j'ai chanté avec l'Orchestre national de jazz en Oui. février 2019. Mhm. J'ai fait des arrangements pour le Big Band de 6 de mes pièces afin de présenter un peu une pièce par album. J'avais donc Attends, tu arranges pour Big Ben, quoi. j'ai arrangé, oui, pour Big Band, pour 6 pièces pour ce projet-là. Bon, ça Et doit pas être là, tu facile. vois, ça va être plus léger. Je suis invitée à chanter encore avec. En fait, j'ai rejoué aussi encore avec l'Orchestre national de jazz, mais pour interpréter la musique de Michel Legrand. On a Mhm. fait ça Ouais, à c'est cool. l'été 2019. Et puis, ensuite, là, c'est ça. Maintenant, ils font des séries qui sont diffusées sur le web. Mhm. Pandémie oblige. Et le 24 avril, j'espère de ne pas me tromper dans la date, je vais être invitée avec un autre chanteur qui s'appelle Jeff Simons et on va jouer la musique, chanter la musique de Joe Sullivan, qui est de nos très bons trompettistes et compositeurs ici Et au un band leader, lui aussi. band Il a un leader. grand band, Donc, oui. c'est une partie de son ensemble avec une partie de l'Orchestre national. Et puis, je travaille aussi avec Joe sur un projet qu'il a où il utilise la poésie d'un poète franco-ontarien qui s'appelle Patrice Desbiens. Et ça, c'est un autre répertoire complètement. Euh, Vous aimez beaucoup la belle poésie et les textes aussi à Montréal en français, hein, la oui, oui, littérature. oui. Hein? Et, Non, mais tu c'est vois, vrai. parce qu'il y a des francophones partout au Canada. Oui. C'est ça, mais ça, on on les connaît moins, tu sais, mais il y a plein de communautés francophones. Et puis, Joe Sullivan, euh, même s'il travaille beaucoup plus en anglais, il a gardé cet attachement-là très, très fort pour le français. Puis, même, il écrit, habituellement, des fois, il écrit ses textes en français, mais cette fois-ci, il y avait une contrainte de temps. Il m'a demandé de lui faire des adaptations. Fait que j'ai fait quelques pièces que c'est moi qui vais les adapter en français. Bon, Coco, tu as une question? Ben, je voulais savoir, est-ce que tu as d'autres projets aussi, vu évidemment, il y a la pandémie qui t'empêche de te produire sur scène, mais là, avec l'Orchestre national de jazz, puis tu as autre chose aussi qui va s'en venir? Ben, Une fois ça tout fini? j'ai un projet que je suis en train d'écrire. Ah, C'est basé sur des interviews. En fait, c'est que je me suis Oui. questionnée sur la vision que les gens ils ont de leur famille. Qu'est-ce que c'est que leur Ah, famille? Est-ce que leur famille est biologique? Est-ce que leur famille, elle est adoptive? Est-ce que leur famille, elle est choisie? ouais, une Euh, reconstruite ou oui. reconstruite? Donc, OK.
j'avais plein de questionnements, puis je me suis dit, ça serait fun d'écrire des chansons, mais pas à partir de juste ma propre existence ou de ma propre Ouais. vision de ce que j'observe, mais vraiment de prendre l'histoire de quelqu'un et de la traduire dans une chanson. Et là, c'est OK. intéressant parce que j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux, donc j'ai des gens qui ont répondu à mon annonce. Il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Ah, Tous ont eu le même questionnaire et même s'il y a des cool. gens qui ont des similitudes, Oui. c'est toutes des histoires complètement différentes. Et là, ça Uh-huh. permet aussi de retracer des origines. Donc, quelqu'un qui porte un nom écossais et que là, il y a une lignée d'Écossais qui se sont déplacés jusqu'au Québec et il y a une lignée du côté de sa mère qui sont des Gaspésiens. Et là, ça fait que on va retracer toutes sortes de chemins. Fait que les chansons vont parler de voyage, de déplacement, d'immigration, de toutes sortes OK. d'adoptions. Mais le Est-ce même, que est-ce que c'était des histoires positives ou tu as eu des histoires qui étaient un là, peu j'ai plein d'histoires. Fait que j'ai tout ça j'ai pris des notes, c'est sur des papiers. Et là, dans le mois qui s'en vient, là, je vais sortir les histoires puis faire les paroles. Puis Oui, ça te fait beaucoup de travail. Il faut et écrire, puis la ouais, musique il faut d'abord? écrire après, là. Donc, ça va être une douzaine de chansons. Puis j'ai des gens de différentes générations. Fait que ça aussi, c'est Ah, cool, ouais, c'est intéressant. intéressant ça, hein. Ouais. Puis, Dis-moi, Après ça, tu vas mettre de la musique là-dessus? Tu vas composer de la musique après sur tes oui, textes? oui, oui, je l'ai fait paroles et musique, ouais. Oh, Ouais. super ça va être intéressant, hein. un Quand ouais, ouais. même, Coco, les femmes sont intéressantes, hein. Ben oui. Eh oui, eh Dis-moi, oui. dis-moi, tu sais que donc on va diffuser ça, tu vas être à l'honneur pour la journée de la femme, le 8 Mhm, mars. oui. Durant déjà tes études, parce que tu as repris les études en écriture, tout ça, et puis du coup, bah, tu fais plein d'arrangements et tu es compositrice, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as vu beaucoup de femmes dans les instruments, je pense, qui voulaient, tu vois? Eh ben, dans la cohorte de la maîtrise, où c'était une nouvelle cohorte, il y avait quand même, on était 3 femmes sur 12, donc OK. un quart de Ah, femmes. c'est ça, c'est quand même Ça, c'est minoritaire. des femmes qui faisaient d'un autre instrument, à part chanteuse. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Tu es toujours en Ben, contact? tu sais, même si on est chanteuse, on est compositrice aussi. Donc, même si on n'est pas instrumentiste et qu'on sait utiliser le piano, on sait travailler l'harmonie, on sait travailler le rythme. Donc, moi, je ne vois pas une différence entre une musicienne et une chanteuse. Mais ça, c'est ça. Ah C'est non. toujours à discuter et c'est toujours pourquoi il faut que les femmes continuent des fois, se battre un peu pour prouver certaines choses. On ne devrait Mhm. pas avoir à prouver ces choses-là. Tu sais, je veux dire, on est Oui, des oui, ton musiciens. instrument, c'est ta voix, mais C'est tu mon fais la même chose que. Sauf Ouais. qu'on utilise un médium supplémentaire parce qu'on utilise la parole. Donc, en Est-ce plus, que en plus, on utilise et la mélodie et l'harmonie et le rythme, mais on utilise les mots aussi. Donc, on a encore une dimension supplémentaire vous qui quand êtes on au est Québec, au Canada, grand une pays, chanteuse. hein, grand Pardon? pays, vous qui êtes au Québec toutes les deux, au Canada, grand pays, d'accord. Par exemple, si on prend par exemple l'instrument qui est la guitare jazz, qui est très particulière, est-ce que vous connaissez des guitaristes de jazz dans le Québec et au Canada? Oui, Femmes. oui, oui. Et ici, ça bouge beaucoup. On a des regroupements on les appelle, il y a un regroupement, entre autres, qui s'appelle FEM, mais c'est F étoile EM. Donc, c'est femmes, mais c'est personnes non binaires. C'est un regroupement où c'est pas le sexe qui est déterminant. Très Donc, bien. et on a beaucoup d'échanges, des discussions profondes sur comment ça se passe dans le milieu de la musique, comment qu'il y ait plus de place, comme par exemple, présentement, qu'on mélange, que ce ne soit pas juste en jazz, mais même en musique populaire, le ratio de musique créée par des hommes par rapport au nombre de musique créée par des femmes qui jouent à la radio populaire, c'est infime. La portion féminine est infime. Donc, de plus en plus, il y a des regroupements, il y a des associations, il y a des gens qui prennent parole.
Est-ce que tu penses que selon les styles de jazz, il y a des styles plus fermés aux femmes? De moins en moins, peut-être que c'était le cas OK. en dans l'ancien temps, comme on dit ici. Mais par exemple, tu vois, il y a un renouveau. Moi, je vois en France, il y a un renouveau de la. Enfin, ça a toujours été cette musique, mais bon, du style New Orleans, par exemple. Alors, là, on trouve. Tu vois, dans la musique contemporaine, on retrouve plus de femmes maintenant. Style New Orleans, moins. Tu vois. Euh, que je voulais savoir un petit peu chez vous si j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femmes que chez nous dans le jazz. L'influence des États-Unis, on joue vraiment. C'est moins. Chez nous en France, c'est difficile, hein. Mais je te dirais qu'ici, avec les écoles, vu qu'il y a beaucoup d'écoles qui enseignent le jazz, il y a plus de femmes. Et c'est ça, on essaie vraiment d'aller chercher une parité, mais c'est pas facile. Mais moi, j'en connais des guitaristes de jazz, des femmes productrices, réalisatrices, des, des femmes contrebassistes. Dis donc, Quel est l'instrument où tu penses connaître le moins de femmes, quand même, en jazz? Sax, clarinette, trompette, mais quand même celui où c'est un peu rare, quand même. Enfin, il y en a moins. Pareil. Enfin, ben, pour chaque instrument que tu as nommé, je vois une fille, ah, je vois une femme, je et vois. Coco, Ouais. programmation, le nombre de femmes instrumentistes, bon, chanteuses beaucoup, mais instrumentistes. Qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup de gens dans les femmes instrumentistes, dans ce que tu programmes, ce que tu fais écouter aux gens? Oui, ben, je dirais que je reçois oui, évidemment plus de musique justement que c'est des hommes, mais moi j'ai tendance à faire jouer. Dès que je reçois quelque chose que c'est au féminin, c'est sûr que je le fais tourner puis que j'en parle. Puis c'est devenu une priorité pour moi. C'est aussi Ah, simple que ça. Fait que et je ça voulais passe te en dire, premier. Sonia, aussi quelque chose d'important parce qu'on s'est battu en France pour ça. Bon, nous, on a un statut différent, mais quand même. La condition de la femme, comment dire, de la femme chez vous, tu sais, bon, en tant que future maman, enfin, tu vois, les droits de la femme musicienne, c'est les droits comme toute citoyenne ou pas? Ça a beaucoup évolué, je te dirais, dans les dernières années parce que tu vois, comme par exemple, moi, j'ai un garçon qui a 17 ans et quand je lui ai donné naissance, en tant que travailleur autonome, ici, le statut est différent, là. Comme nous, on n'a pas les intermittents comme vous en France, mais on peut faire des revenus en tant que travailleur autonome, sauf que je ne peux pas avoir un congé parental. Je ne pouvais Mhm. pas avoir un congé parental. Donc, ma situation de travailleur autonome à l'époque ne me permettait pas d'avoir un revenu pour m'occuper de mon enfant. Donc, j'ai dû, euh, avant la naissance, trouver des emplois qui étaient salariés pour que je puisse avoir un petit peu de ce qu'on appelle le chômage ici. D'accord. L'assurance chômage. L'assurance chômage. Mais et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Là, donc, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus et des femmes qui se sont battues pour que les travailleurs autonomes puissent aussi avoir un congé parental. Il y a même au niveau des aides financières qui sont données maintenant pour qu'une femme musicienne qui part en tournée et qui a un petit bébé puisse avoir un soutien financier pour avoir une aide qui suit en tournée. OK. Une genre Donc, de nanny. oui, que par Et exemple, ça fait longtemps, ça? j'aurais pu apporter ma mère avec moi en tournée et qu'elle aurait pu avoir un salaire pour s'occuper S'occuper de ton de mon garçon. bébé pendant que je suis en Ouais. tournée. Mais Mais ça ça fait fait, combien de temps, ça? ouais, ça fait combien de C'est nouveau, c'est comme 4 ou 5 ans là, seulement. Ah oui? OK. temps? Ce soutien financier supplémentaire donné par les bourses, ça, OK. c'est Moi, nouveau. j'avais fait une conférence, plusieurs sur les femmes dans le jazz, et en fait, j'avais une dame qui était là de la Commission des droits de l'homme, celui qui parlait de la condition de la femme en général, pour le théâtre aussi et pour pour la musique. Bon, et on voyait qu'il y avait quand même dans l'ensemble chez nous, moins de subventions pour les femmes que pour les hommes, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ouais. Qui Vous, était remis aux hommes au lieu des femmes. ouais. Par OK. exemple, tu vois, nous on a des gros festivals comme le Festival d'Avignon.
Tu vois des choses bon, qui brassent beaucoup de monde et j'ai plus les chiffres en tête, mais les femmes étaient en gros moins subventionnées, quoi. Et je trouvais ça incroyable, quoi. Ouais, c'est aberrant, ouais. C'est aberrant, hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous, chez vous aussi, par exemple, je parle de ça parce que c'est particulier, par exemple, les femmes batteuses, tu vois, quand on parle de sax, trompette, la batterie, par exemple, vous avez pas mal de filles maintenant, la batterie, parce que c'est particulier, la batterie. Ben, il y en a, déjà j'en ai 3 en tête, Ah, donc c'est ça. Super. juste dans ma ville, donc tu Non, vois, c'est pas quelque chose ça l'était probablement avant, mais là, je sais pas, c'est pas quelque chose auquel je pense. Puis je pense que le plus on va essayer de dissocier euh, Le le genre, ouais. genre, ouais, Mhm. donc avec un instrument ou pour pas continuer à perpétuer cette pensée-là. Les filles, alors chez nous, je sais il y a des groupes sur les réseaux, et puis des groupes de filles, et puis des groupes aussi dans le jazz de filles qui discutent entre elles. Quand j'ai la chance d'aller aux États-Unis, il y a Sisters in Jazz, des filles qui se regroupent. Chez vous, il y a des mouvements, des associations de filles dans le jazz, il y a quelque chose ou pas Ben, comme je t'expliquais plus tôt, il l'a au femmes, niveau général dans la général, musique, mais dans le jazz, je non, sais pas, non. Peut-être que ça d'accord. existe, mais je peux pas me prononcer. Moi non plus, je connais pas, non. J'en connais pas, Bon, mais alors donc Coco, tu fais écouter beaucoup de femmes, quoi. oui, ça me plaît beaucoup. Oui, Et, oui, c'est juste important. et Sonia, par rapport au vocal, tu penses toujours qu'il y a beaucoup plus de chanteuses de jazz que de chanteurs, ou non, il y a quand même pas mal aussi chez vous? Nous on en a moins, hein, beaucoup moins. Ouais, et la proportion de chanteurs masculins, ouais, c'est vrai elle est plus petite. Il y a plus de chanteuses Plus que de de femmes. chanteurs. Ouais. Oui. Et est-ce que c'est encore maintenant, enfin là je caricature, mais moi ça m'est arrivé aussi, c'est-à-dire tu arrives quelque part ou quoi, et bon, forcément, si tu vas sur scène, t'es chanteuse parce que t'es une femme, quoi. Ah ouais, ça arrive. Ouais, et ouais. Oui, vous êtes la chanteuse peut-être parce que tu arrives avec 5 monsieur, vous êtes la chanteuse. Et Mhm. ça pourrait être l'inverse aussi, tu vois? Mais oui. Ça pourrait être Oui, oui. l'inverse. Mais c'est sûr qu'il y a des situations où comme on dit au Québec, il y a des claques qui se perdent. Tu sais, c'est comme par exemple. Mais non, mais par exemple, je suis une femme et je m'en vais acheter des instruments de musique. Je m'en vais acheter ce qu'on appelle du gear, tu sais, une carte de son ou des Here, fils de micro ou d'accord. des haut-parleurs. Puis, euh, puis quand le vendeur te traite d'ignorante ou j'ai Ah déjà bon? failli porter plainte parce que il, il m'avait vraiment dénigré par rapport au fait Oui, que je suis une C'était une femme, comme femme. si, à cause que j'étais une femme, je ne pouvais pas connaître c'est quoi Connaître. un fil XLR, puis c'est quoi un quart et un fil, un 8, et que je, tu sais, que je ne savais pas ce dont je parlais. Je n'ai pas acheté mon matériel chez eux et j'ai quitté le magasin. Voilà, c'est ça. Alors donc en fait je disais qu'on a quand même pas mal de fonctions. Alors nous on a bah écoute, est-ce que tu as déjà fait un peu de radio? Moi c'est nouveau. Coco bien évidemment c'est notre maîtresse en radio. Mais est-ce que tu as fait un peu de radio? On t'a demandé ou t'aimerais bien en faire, Sonia? Je faisais la radio étudiante quand j'étais à l'école secondaire. Je faisais la radio du midi. Ça m'est arrivé de faire Moi, la je radio. n'avais pas ça. Non? Vous Non, aviez pas ça? tu me l'as Ah, jamais dit, ça. je te l'ai jamais dit. Ah, Non. ben Oui, mais écoute, c'est la journée de la femme. Cool. Coco, tu connais pas tous mes secrets. Mais Ah non, ben parce non, ben qu'elle c'est parce qu'elle m'a posé la question, mais c'est vrai, j'ai fait la radio étudiante. Mais j'ai jamais eu une émission de radio après, ah, comme vous faites. C'est-à-dire que tu es déjà très occupée. Donc je pense que après il y a aussi quelque chose que tu fais parce que les femmes on est multifonctions. Tu as aussi comment dire un rôle administratif dans des montées des dossiers pour des artistes
mais tu le Oui, fais aussi. et je suis vraiment contente parce que, surtout en ce moment de pandémie où tout le monde est à l'arrêt, de savoir que je suis capable d'aider des gens. Tu vois, comme la semaine dernière, on a eu des réponses et j'ai 5 artistes sur 6 qui ont reçu une subvention. Nice. Par ces temps-là, bravo. Donc, mon pointage est bon. C'est parce que c'est difficile pour les artistes de parler de leur démarche, de parler d'eux avec des termes lumineux, positifs, et de mettre des mots parfois sur ce qu'ils créent. Et En fait, moi, tu en étant musicienne, je peux, à l'écoute de leur matériel, dire OK, c'est éthéré, c'est sombre, c'est lumineux, c'est c'est du coaching aussi, ça, hein, c'est du beau coaching ben, aussi. c'est comme du coaching, oui, mais c'est d'arriver à poser les bonnes questions à ces artistes-là pour qu'ils ils puissent expliquer leur travail. Si je ne comprends pas quelque chose, tu sais, je pars de textes qu'eux m'envoient, qui me parlent de leur démarche, tout ça. Mais moi, j'englobe tout ça. Des fois, ils ne savent pas toujours comment faire un budget, comment prévoir l'échéancier, combien de temps ça va leur prendre de faire leur projet. Vu que moi, j'ai fait Les beaucoup de aide à monter leur dossier, quoi. moi, je les aide à monter leur dossier de demande de subvention. Et tu Et vois, là, 5 sur 6, ça m'a rendue tellement heureuse de voir que ces gens-là, ils vont pouvoir faire leur projet. Euh, Ouais. Et Coco, quand tu veux promouvoir une femme, tu en promouvois des femmes, est-ce que tu as déjà joué sur le fait que c'est une femme? Alors, au piano, je sais qu'il y a Amy qui est formidable, mais par exemple, de dire, ben oui, mais c'est une femme à la contrebasse, c'est une femme à la trompette, ou c'est une femme au Oui. saxophone. Tu le dis, ça? Ah bon, ben oui, ben oui, c'est important. Oui, exactement. Oui, oui. Donc, c'est un plus. Mm. Non, je pense que c'est le fun. Puis justement, quand tu arrives avec un projet, puis la femme, c'est une batteur qui est à la batterie, c'est le fun. Il y en a tellement peu, là, que. Vous dites une batteur ou une batteuse ou une batteur? batteur, je pense. Batteur. Une batteuse? Une batteur. Non, une En tout batteur. cas, en tout cas, je pense que toutes les trois, nous, on est assez battantes. On dit une drummeuse. En Ouais, ouais. Sonia! Ouais, ouais. Ça, c'est dans le bon jargon, ça. Mais, Ah ouais, non, mais mais Christine, j'ai déjà invité Sonia plusieurs fois à l'émission et on a même fait, à mes débuts de radio, on a fait une émission sur l'histoire du jazz. Tu te rappelles, Sonia? Oui, on était supposé de faire la suite, là, mais c'est resté dans le chaudron. Là. Faudrait remettre ça sur le feu un peu. Là. Je l'ai dans un Dropbox. On avait toutes les musiques, les textes, tout. Il faut juste faire donc, Coco, pour cette journée de la femme, tu vas nous faire une playlist particulière? ça se peut bien que oui, oui, c'est. Moi aussi. Moi Ah. aussi. Et alors, donc, en fait, on sort une playlist toutes les deux et on sort l'interview de Sonia. Oui, et j'aimerais mentionner aux auditeurs et auditrices que, évidemment, ça va se retrouver sur le YouTube, la chaîne YouTube de Vue sur le jazz international et que dans le lien, on va mettre les liens de Sonia, de tous les projets avec qui elle a participé, dont Félix Tussy, Chimoé, il va y avoir Laila Bialy, s'ils veulent aller écouter la pièce. Alors, je te fais une playlist. Ah, tu veux faire une playlist? Non, mais je te fais une playlist de les pièces. Ouais, tu nous envoies ça. Non, tu mais nous envoies ça. les liens. Tu vas nous faire une vraie playlist. Ah, OK. Ben, si tu m'envoies tous les liens, ça va. Sinon, j'allais faire Alors, les filles, mon homme m'amène une petite coupe parce qu'en fait, il dit que grâce aux femmes, la Terre tourne mieux. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Bon. Salut Philippe, ça va? On enregistre là. Ah, vous enregistrez? Je croyais que c'était la Mais c'est pas grave. Je croyais que Non, c'était oui. le papotage de fin de. Mais c'est pas grave. Okay. C'est pas des papotins, c'est sérieux notre affaire là. Comme les papotages, ça peut être très sérieux. Comme quoi, les hommes sont toujours très curieux quand les femmes discutent entre elles. Juste la coupe de champêtre. Bon, ben écoutez les filles, d'abord je suis très contente que Sonia, malgré la pandémie, soit comme ça aussi active avec ses projets magnifiques. Ouais, c'est cool ça. Et puis que Coco soit immuablement positive et dynamique et productive.
Oui, ben toi aussi, là, Christine, là, t'arrêtes pas, là. Ah, Mais elle est quand même. terrible. Je ne sais même pas si tu prends le temps de dormir. Ouais, C'est quand fou. même. On se fait psst sur les Parce que, messengers toujours là. juste pour vous dire quand même que, vous savez, les filles, bon, on est maman, ou on s'occupe de ses parents, ou on a des choses, on est quand même, en général, les femmes, on est quand même pas mal occupées, et vous pensez que ça nous demande un peu plus d'énergie quand même, un tout petit peu plus que les messieurs, souvent, des fois. Ouais. De gérer, on gère ce qui Donc, gère, et puis, j'ai l'impression parfois, je ne veux pas faire des généralisations, mais j'ai l'impression que, ouais, on est capable d'en porter un peu plus sur nos épaules. ouais. Ouais. Bah, Oui. écoutez, on s'est fait plaisir, non? Ben oui, Oui, c'était un super moment en votre compagnie. C'est la en tout journée de la femme. Et je suis Oui. bien contente que ma rencontre avec Christine ait permis que Coco et Christine puissent faire des choses de radio ensemble. Exactement. Mais c'est ça que je m'en venais. Tu m'as tiré ça de la bouche. Je voulais justement te dire, moi, je veux remercier Sonia. Moi Merci aussi. beaucoup, Sonia. C'est grâce à toi que j'ai rencontré Christine. C'est moi Et qui ai fait la colle entre vous deux. Bah, c'est c'est-à-dire ça. on prononce souvent le mot, le nom Sonia. Le nom Sonia, Ah oui, oui, ça, dans c'est la très conversation, oui, oui. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sonia, de nous avoir gentil. connectés comme ça. Et j'aimerais te remercier beaucoup d'avoir pris ton temps pour Vue sur le jazz international. Chère Sonia Johnson, on te souhaite que le meilleur. Gros Sonia bisous à, Johnson, à- on va à faire comme d'habitude. ma Kiki et ma Coco. Attention, Coco, non, c'est comment tu dis Coco Jazz, Coco pour les intimes, Christine Marion, Kiki pour les intimes. Kiki pour les intimes. Alors, c'est ma Kiki, ma Coco. Je vous embrasse, les filles. Alors, Bye. comme d'habitude, je vais couper l'enregistrement et je suis désolée, mes chers auditeurs et auditrices, on va se faire un bisou virtuel hors enregistrement. Merci. Salut! Salut. Bye.